Merci de nous recevoir chez vous, chers amis, sur les ondes de la radio Vie Meilleure et sur le YouTube. Nous voulons ce midi célébrer le grand Dieu du ciel. Quelle faveur de participer à l'adoration avec tous les anges et les enfants de Dieu à travers la terre entière. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit loué, qu'il soit glorifié et exalté d'éternité en éternité. Chers amis, nous vivons un événement inédit dans notre histoire. Un virus a semé la panique sur la planète, obligeant les gouvernements à prendre des décisions sans commune mesure. Après près de 5 mois, certains pays poussent un soupir de soulagement. Mais pour beaucoup d'autres, la guerre continue. Mais la vigilance s'impose. Les mesures de précaution, les gestes barrières et la distanciation sociale restent plus que jamais d'actualité. Oui, mesdames et messieurs, chers amis chrétiens, la parole de Dieu, cette boussole que Dieu a donnée au monde, nous rappelle que l'homme n'est qu'une fleur qui se fane, que tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre et que seul Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est à juste titre que le sage Salomon déclare dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. » Oh, ce souffle si précieux peut disparaître à tout moment. Alors, je te dis, sauve-toi pour ta vie. Sois prêt à vivre l'éternité avec Jésus lors de sa prochaine venue. Je vous invite à incliner la tête et à prier. Merci notre Père et notre Dieu, car tu nous donnes ta parole. Alors que par ton Esprit Saint, cette parole nous édifie. Que nous puissions comprendre le plan merveilleux que tu as conçu pour nous. Et que, Seigneur, ce matin, nous puissions faire une expérience personnelle avec toi. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Sauve-toi pour ta vie. Chers amis, la mort n'a jamais fait partie du plan originel de Dieu. Elle n'entrait pas dans son dessein pour la race humaine. Après la rupture de l'homme avec Dieu, la source de la vie, la Bible nous dit que Dieu, par amour, lui a donné une espérance. Et dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il nous est rappelé que Dieu a mis même dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Oui, cette séparation d'avec Dieu n'existera pas toujours. Car l'apôtre Jean, celui qui a écrit le livre de la Révélation, de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 4, dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Oh, nous serons un jour réunis. Personne ne pourra alors nous séparer. Nous serons ensemble avec Jésus pour toujours. Mais cependant, avant que ce grand jour soit une réalité, Jésus, durant son ministère sur la terre, a instruit ses disciples sur l'étendue des dommages que le péché fera sur la terre avant sa prochaine venue. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24, la Bible nous dit que Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et après avoir parlé des guerres, des famines, des pestes, de la montée du crime et de la violence, il a aussi mentionné une série de malheurs incroyables qui surviendraient dans la nature. Oui, notre Seigneur évoqua une angoisse chez les nations. Ce qui est considéré comme rare est devenu normal. Voilà une pensée. Les cataclysmes, la violence, l'immoralité,
Les épidémies nous interpellent à faire un inventaire spirituel. Quand tout autour de nous semble s'effondrer, il est temps pour nous de détourner les yeux du temporel pour nous focaliser vers ce qui est éternel. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 33, il est dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ensuite, les désastres nous enseignent qu'il faut nous mettre à l'abri au plus vite. Souvenons-nous de l'expérience de Lot, ce juste qui vivait au temps d'Abraham. Mais juste avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe, dans Genèse chapitre 19, verset 17, la Bible nous rapporte, après les avoir fait sortir, l'un des anges dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Oui, ce midi, ces mêmes mots devraient résonner à nos oreilles, à notre intelligence. Sauve-toi pour ta vie. C'est ce qui nous est demandé. Oh, mesdames et messieurs, chers amis, vous qui m'écoutez, qui me voyez en ce jour, je voudrais vous dire qu'on ne doit pas jouer avec le péché. Le péché, il est destructeur. Les désastres nous invitent à lever nos yeux vers le ciel. Le monde ne sera plus pareil. Oh, on va parler de monde avant le Covid-19 et un monde après le Covid-19. L'optimisme est presque devenu une denrée rare. Personne ne peut prédire un avenir serein. Cependant, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant reste au contrôle de toutes choses. Oui, Dieu nous retire des marécages de la tentation où les vents séducteurs de Satan causent tant de souffrance à nos âmes. Et là, il nous élève vers sa grâce merveilleuse, vers les joies de son amour abondant et la compagnie de sa présence glorieuse. Le livre de l'Apocalypse fait une présentation majestueuse de Jésus. Dans le chapitre 6 au verset 2, voilà ce qu'il déclare. « Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Mesdames et messieurs, chers amis, chers jeunes, chers enfants, le seul plan d'intervention d'urgence qui n'échoue pas réside en Jésus. Nous pouvons dire Amen, Alléluia à cela. Aucun désastre n'est trop grand pour lui. Jésus n'a jamais été à court de moyens pour affronter les pires crises. Oh, nous pouvons nous référer à la tempête sur le lac de Tibériade. Alors que les disciples se croyaient désespérément perdus, Jésus se lève et commande au vent et au flot en leur disant « Taisez-vous ». Et là, le calme revint. De quelle nature est-il donc, quand même les vents et la mer lui obéissent? Avec Jésus, toutes les ressources du ciel sont à votre disposition. Des myriades d'anges sont à ses ordres. Pour être les heureux bénéficiaires de toutes ces bénédictions, il nous faut premièrement croire. La première des choses, donc, je dis, il nous faut croire. L'élément indispensable pour vaincre avec le Christ, c'est la foi. Oh, c'est bien un petit mot, mais combien grand en puissance. L'apôtre Paul l'exprime en ces termes dans Hébreux chapitre 11, verset 6, lorsqu'il dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Oui, la foi est une assurance, une certitude. En effet, ce mot traduit la solidité, la confiance. On peut se reposer sur la foi en Jésus, car Jésus, il est le solide roc.
Il est le rocher des siècles. La foi, donc, c'est avoir assez de confiance en Dieu pour croire en ses promesses et obéir fidèlement à ce qu'il dit. La foi, c'est trouver en Dieu la force malgré nos faiblesses, la sagesse malgré notre ignorance, le courage malgré nos peurs, la paix malgré nos anxiétés et surtout l'espoir dans nos désespoirs. Oh, mesdames et messieurs, la foi ne connaît pas la défaite. Elle ne comprend même pas le mot impossible. La foi consiste à faire confiance à Dieu avant de trouver, une solution à une situation difficile, à un problème, à une interrogation. La foi donc consiste à accepter que Dieu sait ce qu'il fait, quand moi, je ne sais pas. La foi ne se focalise pas sur ce que je veux, mais bien sur ce que Dieu veut. Rappelez-vous toujours que la volonté de Dieu est toujours la meilleure chose pour nous. Oh, n'est-ce pas ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chers amis chrétiens, il nous arrive parfois d'être si absorbés par ce que nous attendons de Dieu, que nous ne recevons pas ce qu'il cherche à nous offrir. Disons à Dieu ce midi, « Seigneur, augmente-nous la foi. » La deuxième chose indispensable afin de bénéficier des ressources du ciel, c'est la prière. Selon un vieil adage, la prière change les choses. La prière, ça marche. Oh, peut-être que nous ne pouvons pas certifier la véracité de la prière, mais nous savons que des personnes qui priaient changèrent le cours de l'histoire. La Bible rapporte l'expérience du prophète Élie dans le livre de Jacques. Elle dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous trouvons cela dans Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Voilà le fruit d'une relation personnelle avec Dieu. Oh, vous n'êtes pas tenu de tout comprendre au sujet de la prière pour en bénéficier. Paul aussi croyait à la prière d'intercession. Il savait que les Romains pouvaient l'enchaîner, mais pas enchaîner ses prières. Il pouvait le garder en prison, mais ses prières s'élèveraient néanmoins de sa cellule jusqu'au trône de Dieu. Oui, la prière d'intercession est une puissance de Dieu mise à la disposition de ses enfants. Et c'est ainsi que Jacques continue en disant « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fait une différence, à la fois dans la vie de ceux qui prient et dans celle des personnes pour qui ils intercèdent. Oh, le diable ne peut se mesurer à l'humble enfant de Dieu qui, par la prière, s'appuie en toute confiance sur la puissance divine. La foi, la prière, le troisième élément indispensable afin de bénéficier des ressources du ciel, c'est la grâce. Une chose est sûre, nos efforts personnels pour guérir de nos affections échoueront. Notre monde regorge d'épaves émotionnelles, des gens désespérés qui tentent d'apaiser leurs souffrances. Oh, certains ont recours aux drogues, à l'alcool, aux rêves, aux astrologues et bien d'autres choses. D'autres se laissent absorber par le travail ou le bien matériel. Beaucoup sont engloutis par la recherche effrénée du plaisir. Ils essayent de s'offrir
tous les frissons possibles dans l'espoir d'alléger leur souffrance. Mais ils ne savent pas que la grâce que le Père céleste, plein d'amour, nous accorde à partir de la croix quand nous échouons est une source de guérison. La grâce qui nous donne la force de mener une vie chrétienne pieuse est une source de guérison. La grâce qui nous procure les bienfaits quotidiens est une source de guérison. Oui, mesdames et messieurs, cette grâce n'est pas simplement un mot, mais la source de la guérison, c'est Jésus lui-même. Et la Bible déclare, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée dans Tite chapitre 2 verset 11. Cette grâce a été manifestée en la personne de Jésus, notre Seigneur et Sauveur descendu du ciel afin de vivre parmi les hommes. C'est pourquoi il vient nous consoler dans nos pires souffrances, pour que nous puissions consoler ceux qui souffrent. Il pense nos cœurs qui saignent, afin que nous pensions les cœurs qui saignent. Il apaise notre douleur pour que nous apaisions la douleur des autres. Il pardonne nos péchés afin que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Oui, l'amour de Dieu en Jésus-Christ se déverse en nous, accompagné de sa grâce, pour nous préserver du poison de l'amertume et de la culpabilité. Alors que nous vivons au temps de la fin. Et en terminant ce matin, voici 4 stratégies pour survivre. La première, nous avons la parole de Dieu, qui renferme les principes éternels. Et rappelons-nous que tous les démons de l'enfer ne peuvent pas détruire l'humble enfant qui pratique ces principes, car ils transcendent le temps et transforment l'existence. Deuxièmement, nous devons faire entièrement confiance à Dieu, car là où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de force spirituelle. Troisièmement, il nous faut garder courage. Oui, en Christ, nous pouvons faire preuve d'assurance et conserver une attitude positive. La grâce de Christ nous permet de surmonter les épreuves les plus rudes de la vie. Et enfin, il nous faut vivre en la présence de Dieu. Nous apprenons à connaître Dieu par sa parole, la Bible. C'est par elle que Dieu nous nourrit. C'est par elle que nous sommes transformés à l'image de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Chers amis, dans ce conflit cosmique qui tire à sa fin, Dieu appelle ceux et celles qui lui font confiance à être la lumière du monde. Soyons des porteurs de bonnes nouvelles, donnant espoir à ceux qui sont désespérés. Jésus se présente aujourd'hui encore comme le seul espoir de l'humanité, la seule réponse aux problèmes de l'homme. Il dit à chacun que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, dit-il, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, quel amour incommensurable de Jésus! Sauve-toi pour ta vie. Jésus t'offre la vie. Jésus veut te sauver ce midi. Ne veux-tu pas répondre à cet amour en ouvrant ton cœur au Sauveur? Il te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, car l'avenir est entre mes mains. Fais-moi confiance et laisse-moi prendre en main ta vie. Oui, qui que tu sois, tu peux être un candidat du ciel. Tu peux être un candidat de l'éternité. Oui, tu peux gagner cette guerre contre le péché. Jésus, à la croix du Calvaire, a gagné la victoire. Et aujourd'hui, dans le sanctuaire céleste, il n'attend que notre réponse. Est-ce que nous ne voulons pas
ouvrir notre cœur à Dieu? Là où tu es, chez toi, ou ailleurs, Jésus t'appelle et il te dit, si tu acceptes mon offre de salut, eh bien, tu es un candidat de l'éternité. Je voudrais donc, alors que Dieu nous invite à faire ce geste, je voudrais prier. Prier pour que, si ce matin tu ouvres la porte de ton cœur, si tu laisses à Jésus entrer, que ta décision soit une décision pour l'éternité. Quel que soit ton problème, quelles que soient tes affections, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver en ce midi, Jésus te dit, il y a de l'espoir. Il te dit, sauve-toi pour ta vie. Prions. Notre Père et notre Dieu, en ce midi, tu nous donnes l'occasion de nous tourner vers toi, la source du salut. Tu as conçu, Seigneur, un plan magnifique. Et malgré, Seigneur, la fureur, la rage du diable, ton plan va se réaliser très bientôt. Alors que tu as parlé à tes enfants, alors que, Seigneur, tu les as sensibilisés par ton Esprit Saint, chacun veut te dire en ce midi, je veux être avec toi pour l'éternité. Je veux, Seigneur, dès maintenant vivre cette vie en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, consolide cette décision, consolide cet engagement et permets, Seigneur, que nous continuions à garder nos yeux vers le ciel, car nous savons le secours nous vient du ciel. Dans cette guerre, Seigneur, nous savons que tu es le grand vainqueur. Tu as déjà gagné, Seigneur, et nous voulons gagner avec toi. Que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire.